Ok, ce qu'on a vu alors dans notre Mahamar du Rabbi Rachab, donc ceux qui ont le livre, c'est Daf Shin Tet et le Perek Kuf Nun Zayin. Voilà. On a dit Veinyan ou Deine Ktiv Dai Marsoro, etc. On est parti de là. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui était très 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 riche va perdre son argent, comme ça arrive souvent chez les très très riches en fait, si bien qu'il y a même un Zohar qui explique qu'il y a une configuration où ils perdent leur argent quand ils donnent pour la Torah. Quand ils donnent de l'argent pour la Torah, en fait, ils perdent leur argent. Donc, ils sont obligés d'arrêter. Et à ce moment-là, ils se rétablissent. Et alors, ils pourront donner de nouveau. Et c'est le fait que l'ange a frappé Yaakov dans la jambe gauche. Ça a occasionné ce fait-là. Ça s'appelle qu'il a frappé Tampré de Raïta. C'est-à-dire ceux qui donnent pour la Torah. Ceux qui soutiennent la Torah par leur argent, parce que les yeshivot, etc., les kolélim, c'est pas des gens qui travaillent, c'est des gens qui étudient. Donc il faut bien que d'autres les entretiennent. Voilà. Et ceux qui les entretiennent descendent de leur richesse à cause du fait que l'ange a frappé Jacob dans la jambe gauche. Et donc il n'y a pas d'autre moyen que d'arrêter de donner, de se restructurer, et après on peut recommencer. Voilà. Si bien que quelquefois, donc, les très riches qui donnent justement aux yeshivot, etc., ils ont une richesse aussi en dents de scie. Donc ils sont très très riches et puis d'un coup ils n'ont plus rien. Voilà. Et c'est de cette configuration-là dont on parle. Donc quelqu'un qui n'a plus rien tout à coup alors qu'il était très très riche, donc on ne pourra pas se contenter de lui donner la tzedaka comme n'importe qui, on lui donnera par rapport à son niveau. Voilà, Daï Marcero, c'est-à-dire c'est vraiment, il y a d'abord Daï Marcero, c'est-à-dire a priori combler ses besoins. Et après il y a Asher Yersarlo, mais ce qui lui manque. Ce qui lui manque quand il a été milliardaire, c'est pas la même chose que ce qui lui manque quand il était monsieur tout le monde. On est dans un niveau moyen. Donc on a dit même un sauce avec un évêque, même un cheval avec un serviteur pour marcher devant lui. On a traduit ça dans le monde moderne. Alors même s'il était habitué à une voiture de luxe et qu'on a les possibilités de lui donner une voiture de luxe, on le fera. Lui donner ou lui prêter pendant une période le temps qu'il se remette à flot. Voilà. Et évidemment, dans ce cas-là, si le fils qui vient le trouver, alors un très très riche. Forcément, les riches se voient entre eux. Et ils savent que ça peut m'arriver à moi aussi un jour ou l'autre. Donc en fait, ils s'entraident entre eux, les riches, normalement. Mais c'est pas vraiment Ouais. ce qui se passe. Alors il y a quand même certains riches qui s'entraident entre eux, surtout chez les Youdim, ou surtout dans d'autres milieux, dans la mafia ou j'en sais rien. Ça, c'est un autre côté. Il y a quand même une solidarité dans un monde particulier qui existe. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, à moins que la personne soit trop fière pour aller frapper aux portes et demander, etc. Sinon, évidemment, ceux qui peuvent le soutenir et lui donner son standing qu'il a perdu, c'est seulement des gens qui sont au niveau de ce standing-là. Voilà. La même chose à un autre niveau. Voilà, un autre. Exactement. Mais Donc pour lui, il a besoin. Ceux qui sont riches et qui vont donner aux riches qui sont tombés, ils donnent pas pour la Torah? Oui, il donne aussi pour la Torah. Bah, Mais ils justement, vont il y a tomber des aussi. cycles. Il y a des cycles. Non, des cycles. J'ai cité la dernière fois, réellement, moi j'ai connu des riches qui ont perdu leur argent et puis qui tout à coup sont remontés. La plupart font en fait ces situations-là. Mon patron, il fait comme Voilà. ça. Voilà, même Mais si vous personne ne regardez, donne. la dernière fois aussi on a cité, même Trump, il a eu des chutes terribles, il n'avait plus rien, puis il est reparti. Oui. Trump, par exemple. Ah oui. Avant d'être président, c'était surtout un homme d'affaires, donc Ah, c'est valable pour les goïms aussi, ça? c'est valable pour les goïms, d'autant plus s'ils donnent pour la Torah, etc., s'ils donnent pour le judaïsme ou s'ils donnent pour le bien. C'est-à-dire que Dieu, il regarde tous les comportements des êtres humains. Maintenant, ça rentre peut-être pas dans l'idée que le Zohar définit évidemment par rapport au don pour la Torah, mais le fait que des hommes vont Faire du donner, chesed. voilà, ce qu'ils appellent la charité, donc, ou tout simplement aider les mosdot, etc., etc. Donc, aider des entreprises, aider des associations, bien sûr, c'est une valeur devant Dieu, évidemment. C'est quelque chose de très important. Donc, chaque chose est importante dans ce monde. Alors, retrouver le même niveau de richesse qu'il avait auparavant, a priori, c'est impossible dans l'instant présent. Mais il y avait un mode de vie qu'il est difficile de perdre totalement. Donc, si on peut l'aider à rester tout au moins dans des habitudes et dans un mode de vie dont il a l'habitude, alors on le fera.
Voilà. Et ça, en soi, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, la mitzvah, elle n'est pas C'est dur d'être riche. C'est dur d'être riche, les pauvres. Les pauvres riches. C'est vrai, ils tombent, ils remontent. Ils Bon, sont voilà. pas dans le juste milieu, quoi. Alors, ce que l'on a vu ensuite, voilà en résumé de tout ça, c'est-à-dire d'où vient la richesse. On a vu que la richesse venait de Zer Anpin. De Zer Anpin, du Chesed. Zer Anpin, dans Zer Anpin, qui est la structure des sentiments divins dans le monde de l'émanation, aussi, il y a ce qui s'appelle le Chesed. Et le Chesed, la générosité, c'est un influx de générosité, de bien, d'influence, d'abondance. Ça, c'est Zer Anpin. Cette structure-là de Zer Anpin, donc elle se répand. Et celui qui est en relation avec Zer Anpin, malgré qu'elle est appelée la petite figure, comme les sentiments sont enracinés dans le Keter, si on parle en psychologie, c'est-à-dire que les sentiments sont enracinés dans l'inconscient, alors, de ce fait-là, puisque l'influence vient du Keter, de Plimiut Keter, de Hatik, le plaisir divin, et là on va rejoindre la suite, alors Hatik est un Keli, Zer Anpin, pardon, la structure des sentiments divins, ce sont des Kélim, donc la structure entière, elle est un Kéli pour recevoir ces influences de Chesed. Et celui qui est en correspondance avec ce niveau-là, il va forcément être riche. Et on voit que on parle de Chesed, c'est-à-dire que forcément cette personne-là, elle doit faire du Chesed. Quand tu fais du Chesed, alors le conduit est toujours vide d'un certain point de vue. Et les vrais riches n'ont pas de l'argent qui stocke. Ça, c'est pas des vrais riches. Les vrais riches, ce sont des gens qui sont toujours en train d'investir leur argent. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment de l'argent fixe. C'est toujours de l'argent qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui investit là, qui investit là, qui investit là. Donc voilà, c'est une valeur en fait. C'est une personne qui est une valeur monétaire. C'est ça un vrai riche, c'est une valeur monétaire. Donc les banques lui prêtent, les gens investissent sur lui, etc. On prête beaucoup plus aux riches qu'aux pauvres. Donc, parce que le riche, on investit sur un riche et donc toutes les banques veulent lui prêter au contraire. Donc, dès qu'il a un réel investissement une immense somme, il va prendre plusieurs banques ou plusieurs investisseurs privés et tout le monde va lui donner. Voilà. Donc, d'un certain point de vue, il n'investit pas son propre argent. C'est comme la circulation sanguine. Exactement. Voilà, ça circule. Ça circule. Sans arrêt, ça doit circuler. Voilà. L'argent, c'est d'amine, c'est les ouzim. Exactement. Et là, ce qu'on a vu, en fait, c'est que la source de tout ça, c'est le plaisir divin. Donc, on a compris que plus le plaisir est en éveil, et plus le shefa est dévoilé. Le shefa, c'est l'influence divine. Donc, également au niveau monétaire, au niveau de l'argent, plus le chesed est dévoilé, plus le shefa circule. D'accord? Vous vous rappelez de tout ça, on a vu? Ok? Ça, c'est si on est merde. Ça, c'est... Pardon. Voilà. Ce qu'on a vu avec le Rabbi Rachab, c'est qu'en fait, le désir, c'est la base de toute cette richesse. Donc, on peut. Le désir divin à la base, mais tel qu'il se traduit dans le monde, il n'est plus dans l'aspect du désir divin. Donc, il devient un désir kipchuto, un désir de vivre, un désir de liberté, un désir d'un homme pour sa femme, un désir en général, etc. Ça, on parle de gens, on va dire. Mais le désir, c'est le moteur de tout ce système-là. Puisque la source de toutes les influences divines, c'est le désir. Donc une personne qui n'a pas de désir, et ça voudrait dire même qu'il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, ici dont on parle, c'est le désir. Donc on ne peut pas dire qu'un riche est dénué d'intérêt. Non. Il veut une plus belle voiture, il veut une plus belle maison, il veut... Au contraire, c'est un moteur. De la même manière qu'il y a un moteur dans le monde de la Torah, l'autre il connaît des choses que je ne connais pas, et je me dis, mince, c'est pas possible, moi aussi je veux connaître ça. Vous voyez? Les chassidim, Rabbi Avram de Paris arrive dans un minyan et on lui dit, enfin il rentre, il passe, on lui dit viens compléter le minyan, il rentre, il dit mais vous êtes 10 déjà. Il dit non, lui, celui-là, là, il ne voit rien, il n'entend rien. Et il voit un chassid qui est en train de prier, il voit rien, il n'entend rien. Totalement dans son monde. Et il se dit mais moi je ne suis pas du tout dans cette situation-là. Quand je prie, je suis quand même avec les autres, c'est-à-dire que je n'ai pas atteint du tout le niveau qu'il a atteint. Ça lui a donné un moteur pour évoluer. Ça, c'est une envie d'être moi aussi à ce niveau-là, vous voyez?
Et ça, on en parle pour la Géoula. Le moteur de la Géoula, ça va être de voir Moshe Rabbeinu et me dire, mais on est dans la Géoula, moi aussi je peux être comme Moshe Rabbeinu. Donc moi aussi je vais avancer, je vais donner le meilleur de moi, je vais évoluer de niveau en niveau, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Vous voyez? Quand la lumière divine s'offre à vous, vous voulez encore et encore et encore. Si bien que les tzadikim, il est dit dans le Zohar que les tzadikim, quand un Yehudi ne fait pas de chouva et prend pas le shefa qui lui revient, l'influence divine qui lui revient, alors le tzadik s'en empare. Parce qu'il a la même source de l'âme que ce juif-là. Comme le juif délaisse la chose, le tzaddik le prend pour lui. C'est un dévoilement divin. Et quand le Yehudi, ce juif-là, a fait tchouva, donc normalement il doit rendre ce qu'il lui a pris. Mais les tzadikim ne veulent pas toujours rendre. Parce qu'ils disent, maintenant ça m'appartient, ça fait partie de moi. Ça aussi c'est un sujet de richesse et de pauvreté spirituelle. Et on dit que Moshe il est appelé Roé Neeman, berger fidèle, parce que Moshe il est celui qui va toujours rendre. Quand il prend, c'est en garde, il garde les choses, la richesse du peuple juif pour pas qu'elle soit perdue, et ensuite il la rend. Vous voyez? Et ça c'est particulier à Moshe Rabbeinu. Mais autrement, tous les tzadikim ne sont pas comme ça, parce qu'ils ont une ta'ava de sainteté. Donc l'équivalent dans le monde matériel, forcément, c'est que les hommes ont une ta'ava, un désir fou de ce monde. Quand on a vu, on a parlé tout à l'heure de Trump, on l'a vu en tant que président, bien sûr qu'il y a eu des bruits autour de lui avec les femmes, etc. En vérité, c'est normal. C'est quelqu'un qui a tant de désirs d'argent et de richesse et de pouvoir et d'obtenir, forcément, il a aussi du désir avec les femmes. Vous voyez, vous comprenez, ça va ensemble le système. Maintenant qu'il soit capable de se limiter ou non, ça c'est un autre sujet. Mais ça va ensemble. C'est-à-dire s'il n'avait pas de désir, il n'aurait rien obtenu de tout ça. Donc en fait, il y a un moteur qui est le désir. Mais le désir, il faut ensuite lui donner un nom, il faut le signifier, il faut lui donner une catégorie de permission, d'interdit, etc. C'est là où nous, en tant que juifs, nous avons, par exemple, de manière générale la Torah, de manière particulière le Tanya. Le Tanya nous fait comprendre exactement comment gérer notre désir, etc. Qu'un homme ait un désir de sa femme, formidable, c'est bien, heureusement. S'il n'a pas de désir de sa femme, le monde s'arrête dans la maison de certains points de vue. Mais s'il a un désir de toutes les femmes, alors là, c'est un gros problème. Vous voyez? En vérité, on pourrait dire, oui, mais du moment qu'il aime sa femme, ça veut dire qu'il aime toutes les femmes. C'est une possibilité ouverte à lui. Mais il a mis son esprit sur sa femme uniquement. Vous voyez? Alors, on peut dire que voilà, il y a quelque chose en lui qui est en rapport avec toutes les femmes. C'est pour ça que le mariage, on dit que quand un homme se marie avec une femme, il divorce de toutes les autres. Toutes les autres possibilités qu'il aurait pu avoir. Et ça, c'est en fait des forces que la Torah nous donne pour limiter notre désir dans une structure qui fait qu'il va évoluer dans le bien. Mais ceux qui n'ont pas la structure du bien, alors ils se perdent forcément. Vous voyez? Soit ils ont des valeurs humaines, il y a également des non-juifs qui ont des valeurs humaines très importantes, ça existe. Soit ils n'ont pas de valeurs humaines, dans ce cas-là, tout et n'importe quoi. Donc c'est que des excès dans tous les sujets. Et forcément, dans le monde du spectacle, dans le monde du cinéma, alors les comédiens se droguent, sont alcooliques, et puis finalement se suicident, ou tous les jours changent de conjoint, etc. Parce que le désir qui est à la base de leur succès, qui permet d'attiser le désir des gens qui regardent ces comédiens, en fait, il est libre, il n'y a pas de structure vraiment de réalité, en fait, de valeur humaine. Mais quand certains d'entre eux ont accès à une valeur humaine, alors ça les préserve. C'est pour ça que la Torah elle-même dit Dereretz kalma la Torah. Et c'est vrai qu'on peut voir des gens dans la Torah qui n'ont pas de bonne manière, qui n'ont pas de Dereretz, qui n'ont pas de bonne manière, qui vous bousculent, qui ne sont pas polis, qui sont grossiers. On vous dit comment ça marche vous pouvez être bousculer, la personne dit qui c'est celui-là. Vous allez à un cours de Torah, finalement c'est le Rav qui s'assoit. Oui. Alors, attendez, je mets en pause comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites dans la halakha pour ce qui s'appelle le désir matériel? Par exemple, les sages ont dit, un Talmid Chacham, souvent les halakhot sont fixés par rapport à un étudiant de Torah ou un enseignant de Torah, ou quelqu'un qui est investi dans l'étude de la Torah, quoi qu'il en soit. Il devra s'habiller correctement,
Mais pas trop non plus, trop apprêté, trop recherché, trop ci, trop là. Vous voyez? Ça, par exemple, c'est des halakhot. Mais tout dépend dans le milieu où il vit. Quand on arrive à New York, les shluchim sont habillés de manière très élégante. Oui, avec des costumes extrêmement chers, etc. Parce que c'est le milieu où ils vivent. Ils vont voir des milliardaires toute la journée pour demander de l'argent pour les bâter Chabad. Ils vont pas y aller comme des miskinim. Donc, euh, est-ce qu'il y a des limites dans la Torah? La dernière fois, on a parlé du fait qu'un riche doit vivre à son niveau. Vous voyez? Donc, le riche a son niveau de vie et personne ne va lui faire de reproches. Ça monte jusqu'au niveau des rois. Les rois ont des niveaux de vie où on ne peut pas leur reprocher de vivre à ce niveau du roi. Le roi, s'il a envie de faire une route en plein dans votre champ, pour avoir un chemin qui l'amène depuis le palais vers la rivière pour aller pêcher, disons, eh bien, il a le droit de le faire. On va dire, mais c'est des enfantillages. Le roi, il a besoin de ça. Pourquoi il va briser un champ, etc., après, des deux côtés du champ? C'est pas facile comment on va faire, etc., pour labourer le champ. On dit non, le roi il a décidé, peu importe. C'est pas à toi de rentrer dans sa tête. Sous-entendu que les enfantillages d'un roi, c'est quelque chose qui est dans son niveau de vie. La même chose quand on a vu Shaoul qui a massacré un village, une ville entière de Kohanim, parce qu'ils ont donné asile à David Améler. Pour une autre personne que lui, ça aurait été évidemment une immense avéra, un meurtre terrible. Mais pour Shaoul, les Kohanim de la ville, qu'est-ce qu'ils avaient donné? ils avaient donné asile à David Améler. Ah, Du coup, Shaoul les a tués et ça ne lui a pas été compté comme une faute. Parce que dans le degré de réalité royale où il se trouvait, c'était pas compté comme une faute. C'était Mored Bemalchut, si vous voulez, d'un certain point de vue. Il faut vivre à son niveau. Voilà, il faut vivre à son niveau et Dieu ne vous reprochera pas de vivre à votre niveau. Et d'un autre côté, peut-être que oui, il y aura un reproche de ne pas vivre à ton niveau. Voilà, ça, Voilà. de l'autre côté. Etc., etc. Moi, je peux citer, il y a des années de ça, j'enseignais énormément, je me faisais jamais payer, parce que je pensais que la Torah, il ne fallait pas se faire payer. Et un jour, j'ouvre Igorot Kodesh, et le rabbi dit, il faut décider dès à présent de demander de l'argent quand vous donnez des cours de Torah, pour le temps que vous accordez à l'enseignement, parce que vous portez préjudice à tous ceux qui veulent avoir de l'argent quand ils vont enseigner. Alors à partir de là, j'ai commencé à demander. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on croit qu'on fait bien, finalement, non, tu ne fais pas bien, parce que les gens ils vont te prendre à toi, tu es gratuit, l'autre il est payant. Même si tu es moins bon que l'autre. Oui, etc., etc. Dans la vie, il faut toujours se dire que si moi je ne vis pas à mon niveau, alors le pauvre qui va essayer de vivre au-dessus de son niveau, ça va lui être compté comme une accusation. Donc en fait, chacun doit prendre son niveau et vivre. Donc qu'un riche vive avec une maison de, je sais pas moi, de 18 pièces, avec des serviteurs de partout, avec de l'or, de l'argent, etc., j'en sais rien. Alors, non, c'est normal pour lui. Oui. Ce qui est normal également, c'est qu'il donne beaucoup de tzedaka, en correspondance avec sa richesse. Oui. Et comme on a dit la dernière fois, Dieu a de la émouna, de la foi dans cet homme-là pour qu'il puisse donner. Donc en fait, dans l'idée de base, c'est il faut un immense désir, parce que le monde fonctionne avec le désir, puisque Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Donc, le système qui fait fonctionner la machinerie du monde, c'est le désir. J'ai pas de désir, j'ai pas d'accès finalement à la richesse divine. Et la dernière fois, à la fin du cours en privé, on a rajouté, on a cité Freud, l'Avdil un peu avec tout ça, mais en même temps c'est un Yehudi. Freud lui a dit, dans sa chita, Freud avait une obsession. Obsession qui tournait autour des rapports entre l'homme et la femme. Il a tout axé sur cette idée-là. Donc quand il a parlé par exemple des artistes, il a dit, en fait, le moteur d'un artiste, c'est la même chose. C'est le désir, par exemple, pour un homme de la femme. Le désir de la femme, comme il le prend et il le met dans une œuvre d'art. Vous voyez? Le désir est pris et mis dans une œuvre d'art. Alors nous, on n'a pas besoin de dire toujours le désir d'aller avec des femmes, ou, etc., les femmes d'aller avec des hommes. Non. Alors de quoi? Le désir, tout simplement. L'origine du désir, effectivement, c'est ça. L'origine du désir, c'est un désir divin. Comme Freud, lui, repoussait l'idée de divinité, forcément, il n'a pas repoussé, il n'a pas remonté les choses à la source. Mais pour nous qui
qui avons intégré dans notre vie que le désir divin, c'est la base de tout, alors on comprend que c'est le moteur de tout. Et quelqu'un qui n'a pas de désir tout court, un désir d'écrire, un désir de parler, un désir de vivre. Voilà, à la base, le désir de vivre, c'est le plus important. Et le désir de vivre, il est tellement essentiel qu'on ne peut pas vraiment lui donner un tsiour, par contre. Un tsiour, c'est un dessin d'expression. Vous voyez, je veux vivre, mais qu'est-ce que je veux faire? Il y a des jours, vous vous rapprochez de la mer, par exemple. La mer donne un désir de vivre très très grand, un désir de richesse également, un désir de bien-être, de bien vivre. Mais on ne sait pas toujours quoi faire. Alors, il y a ceux qui se disent, je vais prendre une planche, je vais aller sur l'eau. L'autre dit, je vais partir en bateau. L'autre dit, je vais plonger sous-marine. Et le Tanya nous a dit que l'eau développe tous les plaisirs. Donc dès que forcément je m'approche de la mer, j'ai du désir. Et forcément, les restaurants au bord de mer sont des restaurants qui marchent mieux que des restaurants qui sont en ville. Parce que quand on arrive au bord de mer, on a envie de dépenser, on a envie de vivre, on a envie de boire, on a envie de manger bien, de bien boire. Tout ça, on ne peut pas maîtriser ce désir-là comme un désir de richesse, où Yerushalayim donne ce côté-là aussi. On arrive à Yerushalayim, on va se confronter à une grande pauvreté, une grande richesse. Forcément, on préfère être du côté des riches. Vous voyez? Et donne envie de vivre bien, mais ça coûte de l'argent de vivre bien. Pour avoir les moyens de vivre bien, il faut développer ce désir et pas le refouler. Assez souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le refoule. Mais ceux qui sont devenus riches, c'est ceux qui n'ont pas refoulé le désir et qui en ont fait une sorte d'obsession qu'ils ont catégorisé dans une structure qui les a aidés à avancer de niveau en niveau, de niveau en niveau. Voilà, on dit Rockefeller, il ramassait des chiffons. Parce qu'il a fait des chiffons, je ne sais pas, mais il n'a pas fait que ça dans sa vie. Etc., etc. Et vous voyez, c'est une sorte d'obsession. On cite dans les livres de coach, j'ai lu une fois Ford qui voulait à tout prix mettre le moteur à l'avant, non, à l'arrière de la voiture, à l'avant, oui, bien sûr. À l'avant, mais il fallait un tout petit moteur. Alors qu'avant, le moteur était très très grand. Mais il a dit, vous devez me le faire. Ils ont dit, mais c'est impossible. Il a dit, c'est possible, vous pouvez y arriver. Et des mois après, ils ont enfin réussi à le faire. Il avait cette obsession, etc. Les inventeurs, ils ont une obsession pour, je sais pas quoi. Ça remonte pour nous jusqu'à Léonard de Vinci, qui avait l'obsession de voler dans les airs, etc., etc. Oui. Le refoulement du désir, c'est une forme de galop? Oui. Oui, parce que c'est l'idée du ghetto. Le ghetto, c'est ça. Le ghetto, c'est tu peux pas aller plus loin que ça. En même temps, ce qui est extraordinaire dans notre génération, c'est que le rabbi nous a dit il faut des horod de tout, mais dans des kelim de tikkun. Les horod de tout, c'est le désir libéré. Mais dans les kelim de tikkun, donc les lumières du taux, les lumières du désordre, a priori, c'est-à-dire quand ça rentre dans ma vie, ce désir-là, forcément, ça met du désordre. Parce que la vie, c'est de l'ordre. Il faut arranger, il faut ramasser, il faut balayer, il faut structurer, il faut sans arrêt. Ok, donc du matin on sort, on se baisse, on range, on truc. Et le désir de vivre, c'est le contraire de ça. J'ai passé ma journée à prendre des crises de nerfs. J'ai passé ma journée à faire le ménage. J'ai passé ma journée à ramasser. On se dit, c'est quoi ma vie là? C'est quoi? Femme de ménage? Non, ouais. Donc les femmes, elles connaissent bien ça. Ou les hommes qui rentrent, c'est quoi ce balagan dans la maison? Alors, eh ben, tu veux pas le balagan? Aide à arranger. Alors il se met à ranger. Après il dit, mais j'ai passé mon temps à ranger. Ok, alors on va dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr que le désir de vivre, c'est pas ça. Alors on a envie de prendre tout le monde, venez tous, on sort dehors, on va aller voir la mer, on sort dehors, on va se promener. Et ce désir-là, on va dire, mais c'est pas très bien puisqu'on a laissé la maison en désordre. Voilà, alors il faut le juste milieu. Le père qui est jamais capable de dire, venez, on sort, on va respirer, alors il est tout le temps enfermé dans ce monde-là de l'ordre. Donc il est que dans les kélim, que dans les réceptacles. Donc le désir ne circule pas. Il est que dans la hitkafia. Il y avait un cours dans la Ça choule met la hier. déprime. Oui, ça met la déprime. À moins qu'il soit devenu déjà un robot. À moins qu'il soit déjà mort dans son âme. Mort, c'est quelqu'un qui ose plus exprimer son désir. Du moment qu'il est différent du désir des autres, et que, je dis pas dans le mal, je veux dire par exemple un homme qui a envie de sortir, s'isoler au bord de la mer pour aller pêcher par exemple. Mais il n'ose pas dire à sa femme, parce qu'elle a besoin de lui tout le temps.
Et s'est habitué à ce qu'il est tout le temps. Alors, je parle des couples à la retraite. Là. Et alors, lui, il n'ose pas dire, mais moi j'aimerais bien les péchés avant d'être tout seul, etc. Mais elle ne veut pas entendre. S'il est tout seul, ça veut dire qu'il n'aime pas. Donc il comprend pas, elle ne comprend pas qu'il veuille être tout seul. Mais en fait, c'est ça le respect et l'amour que l'on a l'un pour l'autre, c'est de savoir où commence en fait un être, où se termine sa particularité. Et le désir, c'est ce qui exprime un être. Hmm? On n'a pas l'habitude dans la Torah d'entendre qu'il faut avoir du désir pour la vie. En fait, c'est traduit dans d'autres choses. Mais là, puisque le sujet c'est ça, c'est pour ça qu'on en parle directement. Ici, le sujet c'est le désir, forcément. Donc, quelqu'un qui ne veut pas étudier, par exemple, dans le monde de la Torah, vous venez étudier, vous avez le cours, on vous fait le cours, allez, bye bye. Donc, Daf Yomi. Le Rav vous fait le cours, ça y est, au bout de l'année, j'ai étudié tant de Masertot, etc. Mais tu as vraiment eu du désir là-dedans, tu t'es... Oui? Le désir, ça aurait été de soi-même, après de reprendre les textes, de chercher, de comprendre. C'est ce qui a fait le Rav qui enseigne, mais ça ne fait pas l'élève, vous voyez? Voilà, en fait, ça dépend dans tout. La même chose, vous venez prier, la structure du minyan et tout, ça vous étouffe, vous dites, je peux pas là, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre désir, il est tout à coup, on vous empêche de l'exprimer. Alors il faut réussir à trouver au sein même de ce minyan un système où vous établissez votre plaisir également. Vous voyez? Parce que vous avez un désir de prier ou un désir de Elokout, de divin, d'étude, et vous arrivez, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors il faut un peu se battre avec la logique et avec la réalité pour l'établir quand même. Je sais pas comment vous dire ça. Oui. C'est ça les kélim. En fait, Ça, c'est voilà, c'est comme ça. On grandit, on élargit les kélim. C'est ça les kélim. Oui. Et vous savez, je vais même dire quelque chose que j'ai vu dans un maman du rabbi. Le rabbi dit que quand on fait des rêves, compte tenu que dans les rêves il se passe des choses que dans la vie on ne s'autorise pas, à cause de la morale, à cause de la réalité, du sens de la réalité. Alors que dans le rêve, on a dit, les sages nous disent, un éléphant rentre dans le chat d'une aiguille. Okay? Donc le rabbi nous dit en fait, quand on rêve, on élargit nos kélim. On élargit nos réceptacles de vie. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que ça sert à ça les rêves, nous dit le rabbi. Parce que dans notre vie, voilà, qu'est-ce que je vais faire? D'ailleurs, prenez c'est comment on appelle ça, le refoulement. Il est traduit dans les rêves. Il est traduit dans les rêves, forcément, effectivement. Oui, mais c'est pas le rêve qui fait que nos kilim s'élargissent. C'est parce qu'on a élargi nos kilim qu'on rêve. Non, le rabbi dit non. Non, le contraire. Ah bon? C'est un chidouche. Moi, je ne connaissais pas cet enseignement-là. Non. Le rabbi dit, par les rêves, on élargit les kélim de notre vie, compte tenu que dans les rêves, on aborde des situations qu'on n'aborderait pas dans la vie. Même si on ne s'en rappelle pas ensuite. Mais on s'est fait des réceptacles d'une situation que je ne vais pas rencontrer au quotidien. Oui. Libérer le désir. Dans les rêves, libérer Parce le que, désir. voilà, dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? Le rêve, assez souvent, c'est l'âme animale qui dégorge, en fait, tout ce qu'elle a vécu la journée, etc. Pendant que l'âme divine monte dans les mondes divins, elle est là en train de se laisser aller. Et du coup, elle n'a plus aucun frein, personne n'empêche. Puisque l'âme divine n'est plus là pour la limiter. Donc, elle se laisse aller. Et à ce moment-là, forcément, on a des rêves extrêmement étranges. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut aller jusqu'à des folies, des monstres, des trucs, ok, jusqu'à des situations extraordinaires, et jusqu'à des rêves prémonitoires, de voler, de ci, de là, donc des tas de situations qu'on n'aborderait pas dans la réalité. Et le rabbi nous dit, ça agrandit nos kélim. Ça agrandit nos réceptacles. Du coup, on a grandi sans le savoir. Comme on dit, quand est-ce qu'on grandit? L'enfant, on ne le voit pas grandir. Je ne l'ai pas regardé. On a du mal à le voir grandir. Mais les plantes non plus, on ne les voit pas grandir. Et pourtant, la plante est grandie. Alors on dit, l'enfant, il grandit quand il dort. Donc si un enfant ne dormirait jamais, il grandirait jamais, ça voudrait dire. Bon. Mais si on dit que physiquement, on grandit quand on dort, spirituellement, on grandit également quand on dort. D'un côté spirituel, parce que l'âme va monter dans le Gan Eden étudier la Torah, l'âme divine, et d'un côté, dans les kélim du monde, les structures du monde, par l'âme animale qui se laisse aller. Justement, si on a envie d'être riche, la nuit, on peut être riche. Même si dans la journée, je n'ai pas réussi. Mais la personne qui, toutes les nuits, rêve d'être riche, forcément, un jour ou l'autre, elle va être riche. Vous voyez? Qu'est-ce qui provoque ces rêves?
au Ah, départ. non, alors ça, c'est des questions différentes. Les rêves sont Mm. soit dans les occupations de la journée, soit que vraiment il y a également des messages inconscients C'est des qui sont cadeaux. transférés par les rêves, soit des rêves prémonitoires. Jusqu'au rêve où on voit des tzadikim qui nous apparaissent ou des personnes qui sont déjà dans le Gan Eden, qui sont déjà partis de ce monde, qui viennent nous voir, etc., etc. Donc il y a des rêves différents. Mais c'est vrai qu'à la base, on dit les rêves sont essentiellement dans les occupations de la journée. Mais ce sont aussi des traductions. Les rêves, c'est d'établir notre vie dans un monde différent, un monde libéré de structures et de limites. C'est ça. Du coup, on a gardé nos kelim, vous voyez? Parce que justement, on rêve d'une réalité, mais une réalité qui est libérée d'un certain point de vue. Si vous avez lu, j'en parle dans mon livre Fidol, ou si vous avez lu Kafka, Kafka, ce qu'il fait, comme sa manière d'écrire, c'est un peu comme une manière de rêver en fait. Il a un livre, ça s'appelle Le Château, il parle de l'arpenteur, un homme qui arpente, qui va, qui vient, qui rencontre des gens. C'est tout comme il a écrit comme un rêve, une sorte de rêve. Et ce rêve-là, il est tellement bien écrit, tellement bien décrit, qu'on a l'impression que c'est notre propre rêve qu'on a dit. Moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais j'ai rêvé de ça moi aussi. Ces situations assez particulières. Il rencontre des personnes, et il parle avec elles. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais l'arpenteur. C'est quoi un arpenteur? Des fois, dans les rêves, on a des compétences qu'on n'a pas. Voilà, dans les effectivement. faits. J'étais une fois une oratrice incroyable dans un rêve. Ah, voilà. Ben, C'est quoi? une oratrice incroyable dans un rêve. Je n'arrivais même pas Parce que à- peut-être que vous avez ça en vous et que vous le développez pas. Vous avez un désir de le développer, et dans le rêve, ça s'est développé. Donc vous l'avez obtenu, en fait, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'impression de déjà-vu qu'on a, le fait qu'on ait pu rêver de la chose aussi. Soit en rêve prémonitoire, soit que on l'a déjà vu avant même que le monde n'existe. Vous voyez? On a déjà vu tout ce qui allait exister, donc on a déjà projeté. Et n'oubliez pas que au départ, dans la Hashara, le monde de l'évaluation qui a précédé la création, tout est une sorte de rêve, c'est-à-dire une étendue des possibilités de vie qu'on pourrait faire. Vous voyez ce que ça veut dire? J'essaie de le dire précisément. C'est-à-dire, quelles seront nos vies à venir? Parallèles, elles seront parallèles l'une à l'autre. En fait, elles seront, quand vous savez, dans la science, on vous parle de dimensions différentes, c'est exactement comme ça dans la Kabbalah, bien avant l'établissement de ces sujets-là dans la science. C'est-à-dire, dans le Etzraïm, le secret du Etzraïm, finalement, que va dévoiler le Rachach, c'est que tout est relatif parce que c'est en relation avec des dimensions différentes. Vous voyez? C'est-à-dire, tout est relatif à la dimension dans laquelle j'exprime la chose. Donc le chidouche même de Einstein, etc., c'était déjà écrit là-bas dans la Kabbalah du Harizal. C'est-à-dire que vous abordez une chose, vous la comprenez de cette manière-là, parce que dans cette dimension, c'est comme ça. Mais dans une autre dimension, c'est tout à fait différent. Donc la même chose, notre vie telle qu'elle nous apparaît dans la dimension que l'on vit au quotidien, c'est pas du tout notre vie telle qu'elle est dans une autre dimension. Oui, mais les dimensions, est-ce qu'elles sont Est-ce seulement qu'elle se vit? au niveau exactement? Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'on va les vivre physiquement? Ou Alors, alors ça reste dans notre conscience ou notre, je sais pas, dans le subconscient? alors voilà, le mot Ashara, il veut dire évaluation. Donc en fait, évaluation, c'est-à-dire que vous avez un point de perspective. À partir de ce point de perspective, vous évaluez une possibilité d'évolution d'une personne. Depuis un point X jusqu'à un point Y. Donc la personne va évoluer de niveau en niveau, de niveau en niveau. Elle va s'épanouir. Mais à un moment ou à un autre, peut-être quelque chose va la bloquer. Et dans l'évaluation, il est écrit, ah oui, mais si elle avait pris un autre point de perspective, sa vie aurait été tout à fait différente. Ah oui, donc c'est pas des vies Oui. Mais physiques on qui vont choisit se- les points. Alors voilà, à chaque Il y en a fois, une seule. à chaque fois que l'on prend une décision, on établit des liens entre les vies différentes, nos vies différentes en fait. Et c'est l'une des expressions qui est établie je prends le mot établi, dans le monde de Hatzilut, il y a les sphirotes, vous avez, on va dire dans les sentiments par exemple, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, jusqu'à la Malchut, et puis il y a les Kavé Alarson. Qu'est-ce que c'est Kavé Alarson? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a Chesed d'un côté, c'est vrai qu'il y a Gvura de l'autre, mais il y a quelquefois, tu ne peux pas me dire que tu es que Chesed ou que Gvura. Vous voyez comment vous dire les choses?
moi je réfléchis à moi-même, des fois je me dis, en fait, des fois je suis chesed, des fois je suis gvura. Bon, alors je suis différent, je suis d'accord. Mais je sens des fois la gvura qui est très grande chez moi. Vous voyez? Et après, dans l'expression, je suis plutôt chesed. Mais je sens que j'ai ces deux tendances, vous voyez? Alors que dans mon état d'esprit, je pense plutôt chesed, mais c'est pas vrai, je suis gvura aussi. Oui? Suivant le choix, il y a des convergences. Voilà. Et ces convergences, c'est comme des convergences établies entre deux possibilités de vie différentes. Vous vous rappelez comme on dit l'halakha selon Beth Shammai ou selon Beth Hillel? L'halakha selon Beth Shammai, alors c'est la rigueur, donc c'est à gauche, c'est la rigueur à fond, c'est-à-dire tout est interdit a priori. On ne peut pas prendre en compte les non-juifs dans notre halakha par exemple. On doit vraiment être rigoureux dans tout. Et puis on prend en compte ce qui s'appelle Bekoar. C'est l'une des explications du rabbi. Le potentiel a la même importance que le réel. Or, selon Beth Hillel, non. Selon Beth Hillel, c'est la réalité qui l'emporte. Donc on ne peut pas demander à un juif de faire abstraction des non-juifs qui sont dans la ville où il vit, par exemple. Vous voyez? S'il envoie une lettre, il ne va pas faire abstraction que le facteur va transporter cette lettre Shabbat, par exemple. Alors il faudra qu'il pense à ça, etc. Quand est-ce qu'il va donner sa lettre au facteur? Bon, peut-être aujourd'hui c'est différent, le monde est électronique, etc. Des tas de choses différentes. Mais quand même, il y a des bases qui sont identiques à tout ça. Comprenez? Mais, donc ça veut dire qu'il y a un monde de chesed, un monde de gvura, mais quand est-ce qu'il y a des convergences entre les deux? Et ces convergences, c'est vous qui les établissez sans arrêt par vos décisions. Point du choix. Voilà. Je fais une décision à droite, je fais une décision à gauche. Les sages nous disent, on l'a vu ici dans le Hainbet, qu'est-ce que les sentiments dans l'intellect? C'est la sort ou la tire. Interdire ou permettre. Je me dis, mais quel sentiment il y a là-dedans? C'est un psak halakha d'un seul. En fait, oui, c'est ça nos sentiments. Nous aussi, on fonctionne comme ça. Un enfant me dit, je peux prendre ça, j'ai envie de chocolat maintenant. Non, on va manger dans 5 minutes. Je ne prends pas le chocolat. Je viens d'interdire. Donc j'ai fait un psak halakha. Vous voyez? Et alors la mère va venir, oui, mais tu sais que tu l'as dit que tu lui donnais le chocolat et tu ne vas pas lui donner. Après le repas, tu ne vas pas lui donner parce que le chocolat il est khalavi. Et là, on va manger de la viande. Ah, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup est rentré ce qui s'appelle la pshara. La pshara, elle est passée dans la connexion entre chesed et gvura. Mais a priori, je croyais que le père était chesed, que la mère était gvura. Tout à coup, elle a réagi en chesed. Et l'homme, il a réagi en gvura. Et d'où ça vient l'étape plus haute? Euh, C'est vachement utile. le fait qu'on... Vous voulez dire le fait qu'on ait des sfekot, qu'on est en train de se demander C'est cette phase où en fait on prend conscience qu'on a vraiment un pouvoir de décider. Et ce pouvoir de décider, il est tellement important, il est tellement important que ça nous fait peur. C'est-à-dire que plutôt que de se tromper, ça vient de la Gvora, ça. Plutôt que de me tromper, je préfère ne pas décider. Je préfère ne pas. Ne pas décider. La Gvora, ça peut occasionner ce genre de situation. Plutôt que de voir la personne me trahir, je préfère qu'il ne soit pas mon ami. Ça, c'est très Gvora, vous voyez? Donc je ne m'ouvre pas à elle. Ah bon, mais tu viens de manquer l'occasion d'avoir un bon ami, tu apprécies cette personne. Pourquoi tu t'ouvres pas à elle et tu dis que toi aussi tu aimes, je sais pas, l'étude comme lui Oui, mais après, si, ça va me faire de la peine s'il il me rejette. Donc, vous voyez, ça c'est la Gvura. Le chesed, non, je fonctionne, j'y vais, j'exprime. Mais quand il y a trop de précèdes aussi, c'est de la groupe. C'est pas bon, exactement. Alors du coup, le chesed, il est ami avec tout le monde, donc il est ami avec personne en réalité. La Gvura, quand elle est amie, c'est pour la vie. Le chesed, il est par part. Donc il est ami avec tout le monde, mais il est vraiment ami. Il aime tout le monde, donc tu aimes personne d'un certain point de vue. Non, j'aime tout le monde. C'est bien d'aimer tout le monde, il faut aimer tout le monde, c'est vrai. Mais les sages ont dit en même temps que tu ne peux pas ouvrir ta porte à chacun, tu ne peux pas donner ton amitié à chacun. Tu ne peux pas te confier à chacun. Vous voyez? Donc du fait que tu te confies à tout le monde, en fait, tu te confies à personne. Vous comprenez cette idée-là? En fait, on voit que s'il n'y a pas une fusion entre chesed et gvura constamment, on est toujours perdant. C'est ça, nous. Donc il y a un jugement qu'on fait soi-même. Il y a un jugement et une autorisation. On est nous aussi comme Shammai et Hillel sans arrêt. Il y a un jugement, je me permets, je m'interdis, je me permets, je m'interdis. Et on est comme ça depuis notre enfance, on est comme ça. Et le rôle des parents, c'est aussi de donner aux enfants une ligne de ce qui est permis et ce qui est interdit.
Et l'enfant, lui, il est dans un mouvement de vie de chesed. Il remet constamment en question les choses. Il lui faut sans arrêt lui définir des kelim, etc. Le Rabbi Rez dit qu'il faut beaucoup de chesed avec un enfant, beaucoup de générosité, mais avec beaucoup de rigueur. Voilà. S'il n'y a pas de rigueur, alors c'est dur d'être toujours dans la rigueur. On n'a pas envie non plus. Ça aussi, c'est une sorte de faiblesse dans l'âme. Non, Hein? on peut avoir C'est une beaucoup sorte de d'amour faiblesse. dans la vie. Mais ça vient de la miséricorde. C'est la miséricorde qui fait que combien je peux être dur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, c'est une certaine lassitude. Et pourtant, on doit prendre en compte qu'elle m'a la saute. L'éducation, elle est comme ça. Parce que l'homme, il naît comme un ânon sauvage, un petit âne qui est fou, quoi. Comme un chien fou. Donc, tu n'as pas le choix. Un chien fou, tu le laisses faire, il n'a plus de limite. Alors, la peur de se tromper, c'est la Gvura. La peur de se tromper, c'est la Gvura, exactement. Qui est la non-expression du chesed. Tandis que le chesed, Comment introduire du chesed dans cette dans Gvura, cet exemple, voilà. alors justement, c'est la confiance, ou plus précisément, parce que la confiance en soi, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui est véritablement Gvura, il n'aura jamais vraiment totalement confiance en lui-même. Mais la confiance en Dieu peut remplacer la confiance en soi. Donc, c'est un manque Et d'évidence. une deuxième notion, c'est le fait d'enlever la chashivut de sa propre personne. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Enlever l'importance que l'on a de sa propre personne en situation précise dans le monde. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une Ça part touche de à- notre vie où ce que disent les autres, ou comment j'apparais aux yeux des autres, est tellement important pour moi que c'est une obsession, et c'est ça la Gvura, forcément je suis prisonnier. Je ça suis en touche à prison. toutes les peurs. Donc il faut que je libère en fait l'idée de... C'est l'intellect qui peut sauver la Gvura comme le chesed dans les deux côtés. Comment l'intellect va libérer la Gvura, la rigueur? Elle va lui permettre de prendre en compte que je ne suis pas si important. Et l'image que j'ai de moi n'est pas aussi figée que ce qu'il me semble. Et les gens ne parlent pas que de moi, ne pensent pas qu'à moi, ne font pas attention à tout ce que je fais. Oui? Et en fait, ça revient à l'idée de Kula Kame Kelo Chashiv. Tant qu'on n'a pas accepté, intégré l'idée que, en fait, rien n'est vraiment très très important. Oui? Par rapport à l'immensité de Dieu, tout ça, c'est pas important. Donc, moi, je ne suis pas si Il va y avoir des important conséquences dans que... le monde. Alors, je ne suis pas si important que je le pense. Mais en même temps, vous verrez que les sages nous disent, on l'a vu dans le Tanya il n'y a pas longtemps, qu'un Talmid Chacham qui n'est pas dur comme un acier trempé, on dira, ou qui attaque pas comme un, un animal hargneux ou comme un serpent, c'est pas vraiment un Talmid Chacham. Vous voyez? Talmid Chacham, vous lui dites quelque chose, tac, il vous saute à la gorge. Doucement, j'ai rien dit. Il y a ce côté-là. On va dire, alors, je croyais qu'il fallait pas. En fait, ça donne une vie entière de réflexion pour trouver l'équilibre de tout ça. Mais si on n'a pas acquis le fait que Kula Kame Kelo Chashiv, rien n'est vraiment important, alors tout est tordu. Et là, je vous donne l'image. Regardez, un jeune garçon, il marche, il y a des jeunes filles devant lui, mais il n'est pas capable de marcher droit. Parce que les jeunes filles sont en train de le regarder. Donc il pense qu'à une seule chose, les filles me regardent La même chose, une fille qui passe devant peut-être des garçons dans la rue, va penser la même chose, etc. Mais en grandissant, ça va s'améliorer? Ça s'améliore pas mais il y a forcément, vous comprenez? Des exemples où ça porte. C'est-à-dire, il y a des conséquences par rapport à d'autres personnes. Disons, quelqu'un qui a une usine Oui. et Quelqu'un a une usine, alors investit quoi? dans le fait ou de fermer ou de continuer. Il doit prendre une décision, il ne sait pas comment prendre la décision. Ah, par rapport au fait de renvoyer des employés, vous voulez dire? Oui, par exemple. C'est pas que lui et son importance à lui, etc. Il n'a pas peur forcément que pour lui. Mais il y a Alors, des voilà. conséquences. En vérité, s'il est vraiment un bon patron d'usine, forcément, il est humain. S'il est humain, il a transmis à ses employés Donc, une l'indécision direction qui est humaine. là, Vous voyez, il a été humain, donc tout le monde sait que c'est quelqu'un d'humain.
Donc si un jour il en arrive à dire je suis désolé, ça me fait mal au cœur, mais je dois me séparer voilà, voilà. Il le fera à contre-cœur de toutes les manières parce qu'il sait qu'il va mettre les gens au chômage. Peut-être ils vont pas trouver de travail. Est-ce qu'il introduit du recette dans cette ça s'appelle voilà, ça s'appelle la miséricorde. La miséricorde, elle est le cave Amsei. Dans tout ce que l'on dit, on comprend bien que s'il y a